Bonjour à tous. Je suis le Dr Raghavendra Kosji, andrologue microchirurgical, urologue et spécialiste en médecine sexuelle, consultant à l'hôpital Apollo Jubilee Hills, Hyderabad. Permettez-moi de vous parler du phimosis, qui est une raison assez courante chez de nombreuses personnes, de l'enfance à l'âge adulte. Mais qu'est-ce que le phimosis exactement? Le phimosis, c'est simplement au niveau de la tête du pénis, ce que l'on appelle le gland du pénis. Normalement, le prépuce se rétracte facilement. Si vous avez des difficultés à rétracter le prépuce sur la tête du pénis, c'est-à-dire le gland, on appelle cela un phimosis. Donc en résumé, il s'agit d'une difficulté à rétracter la peau du prépuce ou la tête de la peau vers le gland. Donc c'est cela le phimosis. Il existe un phimosis physiologique, c'est-à-dire que chez les enfants, en raison des adhérences, ce phimosis physiologique peut persister jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans. Progressivement, après cet âge, les adhérences se libèrent et tout redevient normal. Si cela persiste, on parle alors de phimosis pathologique classique. Alors, où est-ce que c'est fréquent? Ce phimosis est assez courant chez les personnes diabétiques, surtout que l'Inde est la capitale mondiale du diabète. De nombreux patients développent des infections fongiques, ce que l'on appelle une balanopostite, c'est-à-dire une infection de la tête du pénis ainsi que de la peau du prépuce. Progressivement, cela conduit à un prépuce serré. Ainsi, la balanopostite chronique est une affection fréquente qui conduit au phimosis. Chez certains individus, le phimosis de l'enfance persistera ainsi. Il s'agit d'un phimosis congénital, mais il peut persister chez certaines personnes à cause d'une blessure ou d'un traumatisme qui conduit au phimosis. Il existe une autre affection appelée inflammation chronique, connue sous le nom de BXO, balanite xérotique oblitérante, qui peut également entraîner un phimosis. Très rarement, d'autres blessures coïtales peuvent également entraîner des problèmes menant au phimosis. Alors, comment peut-on diagnostiquer un cas de phimosis? C'est simple, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Votre médecin vous examinera. Lors de l'examen, si l'on constate une difficulté à rétracter le prépuce, cela suffit pour diagnostiquer un phimosis. Il existe différents degrés de phimosis. Lorsqu'il s'agit d'une difficulté légère, on peut rétracter le prépuce, mais cela forme un anneau. Au deuxième degré, le prépuce revient en arrière et recouvre la moitié du pénis. Au troisième degré, il devient très difficile de rétracter le prépuce, seule la moitié de la portion peut être découverte. Au quatrième degré, il est complètement impossible de rétracter le prépuce. Il existe donc différents degrés de phimosis. Ainsi, il arrive que certaines personnes présentent un examen absolument normal, mais rencontrent des difficultés uniquement lors des rapports sexuels. Lorsque le pénis est en érection, le prépuce se bloque et ils ressentent alors une douleur lors des rapports sexuels. Chez ces personnes également, des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires. Alors, comment traite-t-on le phimosis? Chez la majorité des patients, si le phimosis n'est pas traité, cela peut entraîner des infections urinaires récurrentes ainsi qu'un inconfort chronique dans cette zone car tous les hommes accumulent du smegma, cette substance blanche, derrière le prépuce. Habituellement, ils se nettoient eux-mêmes si cela revient. Si le prépuce est trop serré, ils ne peuvent pas nettoyer ce smegma, ce qui peut entraîner des infections et très rarement, cette inflammation chronique peut conduire à des cancers du pénis. Donc lorsqu'il y a un phimosis, si celui-ci est léger, les personnes peuvent probablement l'ignorer si elles ne ressentent pas d'inconfort. Sinon, dans la majorité des cas, le phimosis doit être corrigé. Alors, quelles sont les différentes façons de corriger le phimosis? La circoncision conventionnelle, où l'on peut retirer une partie du prépuce, c'est ce que l'on appelle la technique de la manchette. Et la dernière avancée consiste généralement à réaliser une circoncision avec agrafeuse. Donc, d'autres options que les gens recherchent sur Internet, c'est la circoncision au laser et il n'y a rien de vraiment exceptionnel concernant la circoncision au laser où, au lieu de couper avec un scalpel, on utilise simplement le laser, ce qui permet de réduire légèrement le saignement. Sinon, de toute façon, il faut recoudre. Donc, pour ce qui est des différentes options, qu'il s'agisse de la technique conventionnelle ou de la technique en manchon, ou encore de la circoncision au laser ou à l'agrafeuse, la circoncision à l'agrafeuse offre de meilleurs résultats esthétiques et une récupération plus rapide. Ainsi, selon les besoins du patient, nous proposons tous ces services. Ils peuvent choisir ce qu'ils souhaitent. Si vous rencontrez probablement ces problèmes, vous pouvez consulter un andrologue ou un urologue. Merci.